Dans ce building public, on a beaucoup parlé de process de prospection, on a beaucoup parlé de setting, mais on n'a pas parlé d'une partie importante du tunnel qui est le closing. Parce que oui, même si vous avez trouvé votre process de prospection qui vous permet chaque jour ou chaque semaine ou tous les 2 jours en fonction du volume que vous faites, d'amener à des calls avec des créateurs, après, faut les closer et ça, c'est une autre histoire. Alors moi, je dis que le closing, c'est vraiment, le dernier de vos soucis parce que s'il y a pas de call qui est réservé, il y a pas besoin d'être bon en closing. Et une erreur que j'ai souvent fait, dans ma petite carrière entrepreneuriale, c'est vouloir trouver des solutions pour l'étape 2 alors que l'étape 1 elle fonctionnait pas et je me disais: «Oui, mais quand l'étape 1 elle va fonctionner et bah, au moins j'aurais déjà trouvé la solution de l'étape 2». Bah, en réalité, c'est pas ce qu'il faut faire. S'il y a un problème à l'étape 1, on règle le problème de l'étape 1 et on n'anticipe absolument pas les problèmes qui vont arriver parce que déjà, il y a une chance sur 2 que les problèmes qu'on a anticipés arrivent ou n'arrivent pas, du coup, dans l'autre cas des 50 et en plus, bah, tout change tellement vite, donc une solution qui était bonne à l'instant où vous aviez anticipé le problème, bah, en fait, elle sera plus adaptée quand le problème interviendra. Donc ça sert à rien d'anticiper les problèmes. Je dis pas qu'il faut pas avoir une idée de ce qui va se passer ensuite, mais si vous commencez à faire des plans, des mind maps et tout pour quand le problème il arrivera, je serai prêt, bah, en fait, vous avez juste perdu du temps. Donc voilà, ça c'était une erreur que je faisais avant et que maintenant je ne fais plus trop. Parce que c'est vrai que des fois on oublie, machin, on se dit: «Oui, mais non, ça s'applique pas à ce cas de figure-là» et du coup on commence à faire des plans. Non, ça sert à rien. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de closing ces 25 derniers jours, parce qu'en fait, tant que le pipe de lead, il ramène pas à des calls tous les jours, ça sert à rien de trouver un process de closing s'il y a pas de call. Voilà, c'est logique. Donc, quel est le problème sur le closing? La majeure partie des créateurs de contenu vont poser des questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec le business, puisque c'est pas leur truc, en fait. Donc ils vont plutôt parler de leur communauté et ils vont plutôt parler de leur notoriété. Et la partie business, j'ai envie de dire, elle est pas accessoire, mais elle est annexe dans le sens où les créateurs de contenu, ils se sont butés pendant des années à faire du follower, à faire des vues pour avoir des followers. Parce que ces followers leur permettent ensuite d'avoir accès à des deals avec des marques pour des posts sponsorisés. Sauf que là, il y a l'industrie qui est en train de changer. C'est-à-dire que les posts sponsorisés, oui, ça marche encore, mais ça marche moins bien qu'à l'époque avant Booba, quand il a dit: «Ah, mais attention, les influx voleurs, machin». Donc maintenant, il y a les gens qui font plus attention quand il s'agit de posts sponsorisés, puisque, bah, ils ont toujours, cette, image d'influx voleur qui existe et donc ils font leurs propres recherches et ça marche plus comme avant. Déjà, les cachets sont moins hauts pour les influenceurs et les retours sur investissement d'un point de vue des marques sont moins importants vu que les consommateurs sont plus frileux. Donc, quand on va parler de monter un business en monétisant la communauté des influenceurs, eux, ils vont penser comme des influenceurs et pas comme des businessmen, pas comme des entrepreneurs. Donc, ils vont avant tout se concentrer sur leur notoriété et la qualité de leur audience et en gros l'impact des vues, etc. Et d'un point de vue strictement trafic, ils ont raison parce que s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de vente. Donc, ok, ça c'est legit. Sauf que quand on vend ses propres produits, ça n'a rien à voir avec faire des posts sponsorisés pour des produits qui ne nous appartiennent pas, sur lesquels on n'a aucun contrôle et en plus, qui sont pas forcément adaptés à notre niche. Parce que si on est dans la niche, make money, on va faire des produits qui sont dans la niche make money et qui sont market fit avec nous, bah, notre niche, notre storytelling et ce que l'audience veut. Alors que quand on est dans la niche make money, il y a quelqu'un qui nous propose de, vendre sa formation et sur chaque vente, on prend une commission. On maîtrise pas le marketing de la formation, on maîtrise pas le messaging. En fait, on maîtrise rien du tout et le pire, c'est que si jamais la personne qui nous a apporté le deal, donc «Tu vends ma formation, tu prends une commission dessus», bah, sa formation elle est nulle, tout le bad buzz de cette formation-là, il va retomber sur la personne qui a vendu la formation, c'est-à-dire l'influenceur. Donc pendant le closing, c'est important de baliser toutes ces questions-là avec les influenceurs, slash créateurs de contenu, parce que eux, ce qui compte vraiment pour eux, certes, c'est l'argent, mais ceci, leur nombre de followers, parce qu'ils sont encore dans la méta où pour faire de l'argent, il faut des followers, alors que c'est pas vrai. On peut faire des centaines de milliers d'euros par an et par mois avec moins de followers qu'un mec qui a 10 millions de followers et qui fait du post sponsorisé. Et ça, c'est normal. C'est pas parce qu'on a beaucoup de followers
qu'on a beaucoup d'acheteurs. Et inversement, c'est pas parce qu'on a peu de followers qu'on a peu d'acheteurs. Oui, statistiquement, s'il y a 1 million d'abonnés, il y a plus de gens qui sont à même de passer à l'action. Sauf que les conversions sur des posts sponsorisés sont beaucoup moins importants que des conversions sur des offres qui sont market fit vis-à-vis de notre niche et de notre audience. Donc c'est important pendant les calls de closing de baliser toutes ces questions-là avec les créateurs de contenu, donc les rassurer sur le fait que le produit qu'on va créer va être market fit vis-à-vis de eux et de leur communauté. Donc déjà, ça limite beaucoup de freins, ça enlève beaucoup de friction, puisque bah il n'y a pas cette partie si le produit il est nul. Non, parce qu'on l'a co-créé le produit. Donc si il est nul, c'est que tu as validé un produit qui est nul. Donc c'est un peu de la faute du créateur de contenu. Mais c'est aussi de la faute du gros opérateur de proposer un produit nul. Sauf que comme là, il y a une co-création, et ben, tant que le produit n'est pas bon pour les deux parties, donc le gros opérateur et le créateur de contenu, il y aura pas de launch. Donc en fait, il y aura pas d'ad buzz, vu que le produit sera OK quand il sera launch. Je sais pas si vous suivez, mais voilà. Donc, ce qui est important de faire et de baliser aussi pendant le call de closing, c'est de dire: «Bon, bah, voilà, tu es là et tu veux aller là, mais tu as blocage X, Y, Z et moi, je peux t'aider». Ça, c'est la partie, classique, en fait, des calls de closing. C'est tu es là, tu veux aller là, mais tu cherches la solution, en fait, le pont qui va te permettre de, passer de là à là. Donc ça, c'est classique. Sauf qu'après, il faut pas commencer à faire un pitch, super salesy et tout, parce qu'en fait, il y a 2 cas de figure dont on parlera dans une autre vidéo, mais le cas des upfront et le cas, de pas d'upfront et juste des commissions. J'ai fait mon choix, upfront, voilà, point. Mais le discours n'est pas du tout le même en fonction de est-ce qu'il y a un upfront ou il y a pas d'upfront. Ça, logique. Donc du coup, en fait, sur le call de closing, on va dire qu'il y a 3 parties. Il y a l'intro, donc avec le: «Tu es là, tu vas aller là et tu es bloqué là». Il y a l'outro, donc bon, bah, voilà, next step, c'est ça, tu payes ou tu payes pas, en fonction de vous avez mis un upfront ou pas et entre les 2 il y a le body, donc c'est un peu comme, en fait, typiquement, tout est création de contenu. Il y a un hook, storytelling, body, CTA. Toujours comme ça, n'importe quoi, en vrai et donc le body, c'est ce qui va vraiment changer en fonction de la prestation que vous offrez, de l'implication que vous mettez dans le business du créateur de contenu, parce qu'un gros opérateur, à skip, il fait, tout sur la partie business. Ben non, il pourrait intervenir que sur une partie business et déléguer le reste, à une agence ou alors, le créateur, il veut pas que le gros opérateur, il intervienne sur cette partie du business, donc du coup, le deal, il est différent et cetera. Donc le body, à chaque fois, c'est différent et surtout, la chose qu'on voit souvent dans les appels de closing, c'est que la personne qui essaie de closer, elle parle. Il faut pas parler. Il faut poser des questions, après on se tait, on dit plus rien. Parce qu'en fait, si vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, bah, la personne en face, déjà, elle en a marre de vous entendre, donc elle va décrocher. En plus, vous lui parlez de choses qui, ça se trouve, l'intéressent même pas et un appel de closing, c'est pas juste, «Ah, tu un problème? Viens, achète». Non, c'est: «Tu un problème? OK, mais tu des questions, donc je suis là pour répondre à tes questions et une fois que j'ai répondu à toutes tes questions, là, tu es en position de prendre une décision d'achat». Parce que si vous êtes là en mode: «Ah, mais mon produit, il est meilleur et que moi, on va faire 10 millions et tout». Bah, non, en fait, la personne, elle a d'autres questions. Ça se trouve, elle s'en fout de l'argent et elle veut juste avoir sa notoriété qui ne sera pas impactée par le fait de monétiser sa communauté. Donc c'est important de en call de closing, je pose une question, je me tais. Je dis plus rien. J'attends que le créateur de contenu, il ait fini de parler et ensuite je repose une question et au fur et à mesure du call de closing, bah, des questions, il y en aura de moins en moins vu qu'elles seront balisées et ensuite, bah, là, quand il y aura plus de questions de la part du créateur de contenu, là, vous pourrez faire un pitch, mais pas avant. Parce que si on fait un pitch alors qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, bah, si on n'a pas répondu aux questions, c'est-à-dire que les questions, en fait, c'est des objections. Et les objections, bah, c'est ce qui freine un achat. Sauf si vous faites encore une fois du gratuit. Mais le gratuit a toujours des coûts, soit des coûts d'effort, soit des coûts de temps. Et donc, c'est jamais gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Il y a toujours une contrepartie, qu'elle soit monétaire ou non. Et il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, mais moi, je vais vendre gratuit». Donc déjà, ça va pas ensemble, hein, vendre gratuitement. Mais surtout, ce que vous proposez gratuitement, ça demande du temps au créateur de contenu, ça lui demande des efforts. Donc finalement, c'est pas gratuit. Donc ça marche pas. Et des fois, il y a des gens qui disent: «Ah mais attends, je vends un truc gratuit» et il veut pas. Bah ouais, normal parce que ton truc, en fait, il est nul. Il lui demande du temps, il lui demande des efforts. Moi, je veux pas. Moi, je veux actionner un levier, l'argent il tombe. Bon, ça n'existe pas, mais c'est ce que les gens veulent. Bon, bah voilà, il faut essayer de marketer son offre en fonction de ça. Donc évidemment, on est cash, il va falloir travailler et il va falloir dépenser un peu de temps et un petit peu d'énergie.
Mais il faut pas non plus dire: «Bon, bah, voilà, il va falloir travailler 80 heures par jour et il va falloir que tu dépenses 10 000 € par jour pour faire 1 000 € à la fin du mois». Bah, non, il faut évidemment faire l'inverse. On va gagner 10 000 € à la fin du mois, mais tu auras dépensé que 2 heures par jour et tu auras investi que, je sais pas, 10 watts, dans la création de contenu. C'est ça le truc. Et bah, la majorité des gens, ils disent: «Oui, bah, alors, allez regarder, Hormozy». Je crois que j'ai les 2 bouquins là, enfin le troisième est ailleurs. La valeur, c'est une équation. Au-dessus, enfin, c'est du coup une division en fait. Au-dessus, il y a une multiplication. En dessous, il y a une multiplication. Au-dessus, c'est dream outcome fois perceived likelihood of achievement. Et en dessous, c'est effort et time and sacrifice. Ou alors délai et time and sacrifice. Je sais plus quoi. Mais en gros, en dessous, c'est le temps que ça me prend et l'énergie que ça va me demander. Et au-dessus, c'est ce que j'ai envie d'atteindre et le pourcentage de chance que je vais obtenir ce que j'ai envie d'atteindre. Et en fait, il faut maximiser ce qui est en haut et bah, minimiser ce qui est en bas, ce qui est logique. Donc, plus l'objectif il est grand et plus la chance de l'obtenir est importante, et moins le temps d'obtenir ce qui est là est important, et moins l'effort que j'ai à mettre pour obtenir ce qui est là est important, bah, plus mon offre elle est banger. En fait, il faut proposer des offres comme ça. Donc l'offre, c'est aussi quelque chose à mettre en place parce qu'il y a trop de gens, ils se disent: «Ouais, bah, en fait, moi je vais tout faire sur la partie business et puis on me prend, un pourcentage du deal». Bah, c'est nul en fait comme offre parce que tout le monde dit pareil et en fait quand on regarde, Antoine Blanco, il a mis une, biographie sur son Instagram, bah, tous les gens qui font du gros operating, ils font la même bio. Yes. Bah, pourquoi j'irais signer chez vous alors qu'Antoine, il a 200 000 followers? Bah, je vais évidemment signer chez Antoine vu qu'il a 200 000 followers et en plus il a une offre que tout le monde a repris. Donc c'est logique en fait. Donc il faut travailler sur l'offre, il faut travailler sur le script de closing, mais avant ça, il faut travailler sur les process de prospection parce que encore une fois, s'il y a pas de gens qui réservent des appels de closing, il y a pas de closing, donc il y a pas de clients, donc ça sert à rien. Donc voilà, c'était juste une rapide vidéo pour dire que j'ai pas beaucoup parlé du process de closing ces 25 derniers jours, parce qu'avant, il faut mettre en place des process qui nous amènent à des calls de closing, sinon ça sert à rien. Voilà, c'est tout. Donc dans les prochaines vidéo, parce que là, je crois qu'il reste 4 jours ou 5 jours avant le 1er décembre. Bah, je mettrai deux trois choses encore en place, mais ce que j'ai mis en place les 25 derniers jours, ça va, je suis au clair. Il y a encore deux trois trucs à vérifier et ensuite il y a les SOP à faire et ça, c'est pas compliqué, en fait. C'est pas il y a besoin de trouver un hack ou non, c'est juste, documenter ce qui a été fait, durant les 25 derniers jours. Donc on verra si c'est intéressant ou pas. C'est vrai que la prospection, c'est pas très intéressant. Il y a pas vraiment de levier et c'est très répétitif, donc les vidéos se ressemblent un peu toutes, je trouve. C'est pour ça que je me dis: «Bon, puisque j'en sors une, bon, bah, voilà, je me suis engagé pour 30 jours, je fais la vidéo, point». C'est aussi ça, la discipline. Même si, le discours sur les réseaux, sur la discipline est en train de changer, mais bon, voilà, bref. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, l'épisode 1 de ce building public sera dispo d'un côté ou de l'autre de l'écran et le jour suivant sera disponible de l'autre côté de l'écran quand il sera publié.